Bonjour, bonjour Instagram. Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Hello Fatima. Coucou Chloé. Hello. Coucou les délices IDF. Coucou Sabibert. J'espère que vous allez bien. J'avais hâte de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Coucou Sabibert. Que vous me voyez bien. Je vais juste réajuster. Voilà, c'est mieux. Alors, j'avais hâte de vous retrouver comme tous les jeudis midi. Sur Instagram, je fais un live et coucou tout le monde, bonjour tout le monde. J'espère que votre confinement se passe bien et que vous êtes en pleine forme, en pleine santé. Hello Sanapazia, coucou Myriam, coucou Gracie. Alors, j'avais hâte de vous retrouver, coucou Jessica. De vous retrouver ce midi. Alors le thème de ce live aujourd'hui, c'est de revenir sur notre webinaire qui a eu lieu mardi soir, donc le 21 avril, qui a été un succès. J'ai adoré les filles, mais j'ai adoré animer ce webinaire. J'ai kiffé, mais vraiment. J'ai passé 2 bonnes heures où j'ai partagé un maximum de contenu aux femmes qui étaient présentes. Donc le webinaire, en fait, c'est une conférence en ligne, donc c'est 100% en ligne. Et les femmes se sont connectées parce qu'elles étaient inscrites. Vous l'avez déjà vu passer la semaine dernière, on a communiqué dessus. Et vraiment un webinaire qui s'est super bien passé. Il y avait une belle énergie, de beaux échanges en fait dans le groupe. Les filles avaient envie de guérir. Franchement, j'ai été très très touchée par les partages et le parcours de certaines femmes qui étaient présentes. C'était vraiment fabuleux, un moment d'échange pur. Je sentais vraiment la beauté des âmes des femmes qui étaient présentes. En plus, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que c'était des femmes qui étaient déterminées. Elles étaient très nombreuses à être présentes. Elles étaient connectées de partout, de Lyon, de Paris, de Toulouse, de Marseille, des Yvelines, de la Réunion, du Canada, du Maroc et plein d'autres villes à travers le monde. J'étais très émue et vraiment très honorée et contente pour elles, pour leur présence. Donc dans ce webinaire, j'ai partagé des clés pour guérir du vaginisme en moins de 3 mois. J'ai partagé également des choses que j'aurais aimé savoir en fait quand moi-même je souffrais de vaginisme. Et j'étais très ravie de pouvoir leur partager cela parce que moi j'aurais aimé le savoir et donc aujourd'hui que je le sais, je l'ai transmis tout naturellement à ces femmes. J'ai partagé la méthode que j'ai créée qui est en 5 étapes pour guérir du vaginisme en un temps record. Elles ont pris plein de notes. Ça a parlé vraiment à beaucoup de femmes. Elles se sont rendues compte de plein de choses. Rien que ce webinaire a été vraiment une source de déclic pour des femmes. On a eu de beaux retours, des personnes qui nous ont remerciées. Même après la conférence, on a reçu des mails, des très beaux mails qui nous ont bouleversés. De femmes qui nous ont dit que vraiment qu'elles étaient contentes qu'on soit sur leur chemin, qu'on leur apporte des solutions pour pouvoir sortir de l'obscurité et de pouvoir guérir du vaginisme. C'était vraiment un moment fort. Alors, il y a eu aussi des questions pendant le webinaire. Comme on était limité dans le temps, je voulais pas faire une réunion qui allait prendre toute la soirée, toute la nuit, parce que le vaginisme, c'est un sujet sur lequel je pourrais parler pendant, mais vraiment des heures et des heures et des heures. Mais comme je voulais que ça soit une conférence qui dure entre 1h30 à 2h maximum, et c'est ce qui s'est passé, ça a duré 2 heures. Voilà, il y a eu des questions qui ont été laissées, auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc, je me suis proposée aujourd'hui, pendant ce live, de vous faire un retour sur le webinaire et de répondre aux questions qui ont été posées.
Alors, il y a des femmes qui m'ont demandé pendant le webinaire, est-ce que on peut faire le programme d'accompagnement? Est-ce qu'on peut guérir du vaginisme en étant célibataire ou en vivant loin de son conjoint? En gros, est-ce que la présence physique du conjoint est nécessaire quand on entreprend une démarche d'accompagnement pour pouvoir guérir du vaginisme? Évidemment, la question est non. On peut très bien avoir une relation à distance et faire le programme d'accompagnement, travailler sur soi pour guérir ce qu'on a besoin de guérir. Et après, par la suite, quand on va rencontrer son conjoint et que ça se passe très, très, très bien. Donc, pour résumer, on n'est pas obligé, la présence du conjoint n'est pas obligatoire pour faire le programme et guérir du vaginisme. Tu peux très bien avoir une relation à distance, être célibataire, travailler sur toi pour guérir du vaginisme et envisager de te mettre en couple. Voilà. Faut pas que le fait d'être célibataire ou divorcé soit un frein pour que tu puisses te prendre en main pour guérir. D'ailleurs, je trouve que les personnes qui ont divorcé, par exemple, à cause du vaginisme, je leur conseille vivement de profiter du temps de leur célibat pour définitivement régler leurs problèmes de vaginisme et pouvoir par la suite prendre la décision de se remettre en couple ou pas. Après ça, c'est une décision qui leur appartient. Mais le fait d'être divorcé ou célibataire, je trouve que c'est une période propice pour travailler sur soi. Et puis, on n'a pas la pression du conjoint à qui on va devoir rendre des comptes ou s'expliquer sur son avancée. Donc, on est vraiment centré sur soi et en général, quand on est centré sur soi, on avance beaucoup plus vite que quand on a une pression extérieure qui peut jouer. Voilà. Après, j'ai eu une question d'une personne qui m'a demandé est-ce que mon conjoint peut participer au programme d'accompagnement? Évidemment que oui. Alors, c'est pas une obligation. Si tu fais notre programme d'accompagnement et que ton conjoint est ouvert à envie de participer au programme, évidemment, parce que il y a des exercices où c'est recommandé de le faire avec le conjoint, mais encore une fois, c'est pas une obligation. Le but, c'est pas que tu le forces, que tu le tires par les pattes pour qu'il participe avec toi. Faut vraiment lui laisser son libre arbitre, lui expliquer effectivement si toi tu sens le besoin de le faire avec lui exprimer ton besoin. Mais si c'est pas ok, qu'il a pas envie, ça peut être frustrant, je comprends, mais en aucun cas tu devrais le forcer ou l'inciter ou l'obliger à ce qu'il le fasse. Ça, c'est vraiment très important. Donc, s'il est dedans et qu'il a envie de le faire, c'est très bien, c'est chouette, c'est sympa, c'est cool pour toi et pour lui. Mais s'il n'a pas envie, il n'y a pas de, t'es pas obligé, ne le force surtout pas. Laisse-le lui avancer d'une autre façon par rapport à ta guérison. Et s'il en ressent le besoin, écoute, tu peux l'inviter volontiers parce qu'il y a plein de choses chouettes que vous pourriez faire ensemble tous les deux dans le programme. Il y a une personne qui m'a demandé est-ce qu'il y avait des facilités de paiement pour le programme. Évidemment, on a une facilité de paiement en 6 fois. Donc, si vous ne pouvez pas régler en une fois la totalité du prix du programme, vous pouvez payer en plusieurs fois. Et ça, c'est vraiment chouette de pouvoir avoir cette facilité-là pour accéder au programme le plus rapidement possible. Et dès que ton premier paiement il est fait, tu commences. Il n'y a pas besoin d'attendre que toute la somme soit complète pour pouvoir commencer. Dès le premier paiement, tu peux commencer. Alors, j'avais une autre question, une personne qui m'a demandé si l'utilisation des dilatateurs était obligatoire. Alors, c'est vrai que c'est recommandé d'utiliser les dilatateurs vaginaux, mais moi, je sais qu'il y a certains cas où les femmes ne l'ont pas utilisé et pourtant, elles ont réussi à guérir. Donc, ça dépendra de chaque femme. Effectivement, moi, je le recommande parce que je trouve que c'est vraiment utile. Ça permet de travailler l'aspect physique du blocage. Ça permet vraiment de travailler au niveau du périnée et du vagin. Maintenant, s'il y a des femmes qui n'ont pas envie de l'utiliser, effectivement, on ne va pas les forcer. On va quand même leur recommander cela vivement parce que je trouve que c'est un accélérateur et ça permet de travailler l'aspect physique du blocage. Mais c'est pas non plus, on vous forcera pas à le faire. Et puis même,
Si au début vous avez peur de l'utiliser, dans le programme on vous accompagne, voilà, il y a vraiment une démarche d'accompagnement pour t'aider à ne plus avoir peur des dilatateurs et commencer à l'intégrer tout doucement, naturellement, intégrer l'utilisation de ces dilatateurs. Parce qu'au début, c'est vrai qu'il y en a qui en ont peur et du coup qui n'ont pas envie de l'utiliser. Si c'est que la peur, ça se calme, on pourra vraiment t'aider, t'accompagner, te rassurer pour que tu puisses les utiliser. Après, si c'est pour d'autres raisons qui sont des raisons valables, on ne te forcera pas à utiliser les dilatateurs si tu ne le sens pas. Et voilà, il faut vraiment être au clair de la raison. Est-ce que c'est une peur? Et dans ce cas-là, nous, on est les experts de la peur. C'est pas pour rien qu'on travaille sur la peur de la douleur, donc le vaginisme. On t'accompagnera à ce niveau-là. Mais si c'est pour des raisons, voilà, des raisons vraiment qui n'est pas la peur, là, dans ce cas, on te laisse le choix. Mais sache que c'est possible de guérir sans l'utilisation des dilatateurs. Tu peux passer du travail psychologique et essayer directement avec ton conjoint et que ça se passe. Tout est possible, en fait. Il faut vraiment te dire que tout est possible. Après, c'est vrai qu'utiliser les dilatateurs, c'est quand même une aide précieuse. Alors, autre question aussi que j'ai reçue. Une personne qui m'a demandé si le fait d'utiliser les dilatateurs faisait qu'elle saigne ou qu'elle perd son hymen. Alors là, ça dépend des femmes, encore une fois, on est toutes différentes. Il y a des femmes qui utilisent le dilatateur et qui vont pas saigner du tout. Voilà, elles vont même ne même pas sentir leur hymen parce que souvent, c'est des femmes qui ont des hymens élastiques, donc qui laissent passer facilement le dilatateur. D'autres vont saigner. Mais j'avoue que j'ai eu très peu de retours de femmes qui m'ont dit qu'elles ont saigné avec l'utilisation des dilatateurs. Vraiment très peu de retours. Mais ça ne me surprend pas parce que dans la plupart des cas, l'hymen est élastique et du coup, laisse passer le dilatateur sans le rompre. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai utilisé les dilatateurs jusqu'à la taille 4-5. Et quand j'ai eu ma toute première fois avec mon mari, j'ai saigné. Et c'est c'est vraiment en ce moment-là où j'ai senti la rupture de mon hymen, quand j'ai eu mon tout premier rapport sexuel. Et pourtant, j'avais utilisé pendant des mois et des mois les dilatateurs et j'avais jamais saigné. Donc ça dépend vraiment des femmes. Mais il ne faut pas se focaliser sur ça. Il ne faut pas que l'hymen te fasse peur pour l'utilisation des dilatateurs. Au point où tu en es, si tu souffres de vaginisme depuis plusieurs années, le plus important, c'est que tu guérisses et que cette histoire d'hymen ne soit vraiment pas un frein ou un blocage. Voilà. Alors, quelle autre question j'ai eue? Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé à quel moment est-ce qu'on reçoit les accès du programme? Alors, dès ton inscription, dès que tu es inscrite, tu reçois tes accès par mail, donc c'est envoyé automatiquement. Tu auras un identifiant et un mot de passe personnalisé et tu te connectes sur la plateforme. Tu as accès à la plateforme H24, 7 jours sur 7, jusqu'à la fin de ta vie en fait. C'est tout le temps. Il n'y a pas de... voilà, c'est une plateforme accessible à vie. Donc tu pourras y aller quand tu le veux, le soir, le week-end, en semaine, voilà, quand tu veux. Et les accès te sont envoyés par mail de façon automatique. Donc ces accès, si tu es inscrit, tu les gardes précieusement. Comme ça te servira à chaque fois que tu auras le besoin de retourner sur la plateforme. Coucou, 35 piges, j'espère que tu vas bien. Voilà. Et puis quelqu'un m'a demandé aussi où est-ce qu'on peut regarder le programme. Donc tu peux te connecter à la plateforme avec ton téléphone ou avec une tablette ou un ordinateur. Voilà, tu peux vraiment te connecter au choix. Les smartphones font très bien l'affaire. Tu peux de ton téléphone accéder à la plateforme, mettre ton mot de passe et te connecter pour avoir des vidéos, les PDF téléchargeables, les audios, voilà, les échanges avec, la fiche de suivi aussi qui est sur la plateforme. Voilà. Alors, il est quelle heure? Faut que je gère le temps. Ça va, il est que 12h15, donc ça va, on a encore un peu de temps. Je vais lire après les commentaires. Je vais avancer un peu sur les questions. Ouais, je pense que j'ai quand même pas mal couvert. Quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on peut tomber enceinte en étant vaginique? Oui, c'est possible. On peut bien sûr tomber enceinte en étant vaginique, même sans pénétration. C'est complètement possible.
Après, c'est vrai que c'est rare que les femmes arrivent à tomber enceintes en étant vaginiques, mais ça peut arriver. Après, pour ma part, c'est vrai que je comprends les femmes qui ont envie de tomber enceinte tout de suite parce que moi-même, j'ai été dans ce cas-là. J'avoue que quand j'ai été vaginique, je cherchais d'autres solutions pour tomber enceinte alors que je n'étais pas guérie. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais fait une fixette, une obsession sur le fait d'être maman. Malgré mon vaginisme, j'étais prête à tomber enceinte, même sans être guérie. Et j'avais utilisé la méthode de la pipette, mais ça n'a pas fonctionné sur moi. J'ai tenté plusieurs cycles et ça n'a rien donné, mais vraiment rien donné. C'est comme si mon corps rejetait ça, mais inconsciemment, je me rends compte aussi que j'avais pas envie de tomber enceinte comme ça. En vérité, mon rêve, c'était de tomber enceinte naturellement, en faisant l'amour avec la personne que j'aime et à concevoir naturellement mon bébé. J'avais pas envie, honnêtement, de tomber enceinte avec la pipette et du coup, ça n'a pas fonctionné. Alors, si vous voulez mon avis sur ça, après, voilà, chaque femme fait comme elle veut. Moi, je ne juge pas celle qui veut tomber à tout prix en étant vaginique, mais j'ai vraiment l'impression que certaines femmes pensent à tort que l'accouchement va leur permettre de régler leurs problèmes de vaginisme définitivement. C'est vrai qu'on peut le penser en se disant, le jour où je vais accoucher, c'est tout. Une fois qu'un bébé est sorti de là, je pourrai avoir des rapports sexuels avec mon mari ou mon conjoint. Pas du tout. Alors, dans certains cas, mais vraiment dans des rares cas, c'est le cas. Mais dans la majorité des cas, parce que j'ai quand même pas mal de femmes qui ont testé ça et qui sont toujours vaginiques malgré leur accouchement. Donc, c'est pas une raison. Pense pas qu'avec l'accouchement, tu vas réussir à guérir. Et pense pas non plus que parce qu'un bébé est sorti de là que la pénétration sera possible. Sachant que les femmes vaginiques, elles ont la peur, en fait, c'est vraiment dans le sens de l'entrée. Le fait d'accoucher par voie basse ne leur fait pas toujours peur, en fait. Elles n'ont pas peur d'accoucher par voie basse, mais par contre, rentrer un coton-tige dans leur vagin leur fait peur. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et puis, honnêtement, je trouve que tomber enceinte sans régler son problème de vaginisme, ça peut retarder la guérison. Ça peut vraiment retarder la guérison dans le sens où, une fois qu'on est maman, on est quand même occupé pendant au moins 2 ans, le bébé reste notre priorité parce qu'il dépend entièrement de nous. Donc, ça peut être compliqué de trouver le temps et l'énergie à consacrer à sa guérison du vaginisme. Donc, je suis vraiment de celles qui pensent que c'est mieux de régler une bonne fois pour tout ton problème de vaginisme et après seulement d'entreprendre des démarches pour tomber enceinte. Évidemment, chacune fait comme elle veut. Là, encore une fois, je n'ai aucun jugement. Faites vraiment comme vous pensez être juste pour vous. Mais je partage juste mon avis, que c'est beaucoup plus, pour moi, plus écologique de régler d'abord son problème et de concevoir naturellement son bébé. Parce que quand on est enceinte et qu'on est encore vaginique, ça crée quand même une tension supplémentaire par rapport aux examens, les examens gynécologiques pendant la grossesse. Voilà, donc c'était vraiment ça que j'avais à partager. Alors, je vais aller regarder les commentaires dans le chat. Et puis même, indépendamment du fait que, c'est pas juste par rapport aux examens gynécologiques, mais tu sais, quand on souffre de vaginisme, en tout cas, moi, c'était mon cas, j'avais vraiment cette impression que j'avais besoin de guérir d'abord mon enfant intérieur avant d'accueillir un enfant. Voilà, c'était quelque chose que je sentais au fond de moi, que même si j'avais ce désir-là de devenir maman, je me sentais pas suffisamment à 100% prête pour accueillir un enfant, sachant que moi-même, mon enfant intérieur était encore blessé et n'était pas encore, j'avais pas encore pris soin de mon propre enfant intérieur. Alors la notion de l'enfant intérieur, c'est qu'il faut savoir que derrière chaque adulte, il y a une petite fille intérieure ou un petit garçon intérieur qui dans le cas du vaginisme en général, elle est encore en souffrance. Elle a besoin d'être rassurée, d'être écoutée. Souvent, ses besoins n'ont pas été écoutés. Elle ne se sent pas
entendu en fait. Et du coup, il y a un travail qu'on fait dans le cadre du programme d'aller vraiment guérir cet enfant intérieur pour guérir l'adulte qu'on est et pouvoir par la suite concevoir et devenir maman. Mais ça, c'est un avis et que je voulais vous partager. Alors, je vais aller lire les commentaires et répondre. Alors, il y a Fanny qui dit « Le programme m'a transformée, je suis devenue une femme épanouie. » J'ai envie d'ajouter une femme magique. Fanny, tu es vraiment devenue une femme magique. Moi, j'ai vu ton parcours, vraiment, je t'ai vu te transformer sur une année. Parce que Fanny, on est rentré en contact en février 2019. Et là, je l'ai retrouvée en février 2020, complètement transformée. Une nouvelle femme, une renaissance. Elle m'a tenue au courant de tout son parcours, de tout ce par quoi elle est passée. Et j'avoue que, waouh, de beaux déclics, de belles transformations. J'ai été tellement contente de voir. Et puis, elle me tenait vraiment au courant régulièrement sur Messenger des déclics qu'elle avait, de ce que ça changeait dans sa vie. Le fait d'avoir travaillé sur elle, d'avoir fait le programme, d'avoir été coachée par moi. Et voilà, je suis très, très fière de ce qu'elle est devenue. Il y a Pretty Vagina qui me dit, Grace, qui me dit merci de répondre aux questions, mam. Avec plaisir, hein, c'est le minimum. Il y a Léonie qui dit les dilatateurs aident vraiment, ce sont mes nouveaux amis. Bah oui, les dilatateurs, ça aide vraiment. Et je me rappelle, il y avait une de mes coachées qui les appelait mes didi. Elle avait trouvé un petit nom à ces dilatateurs. Elle disait, ce sont mes didi chéris, voilà. Et donc là, Léonie qui dit, ce sont mes nouveaux amis, voilà. Et ça m'avait fait rire parce qu'elle m'avait dit, mam, j'ai trouvé un surnom à mes dilatateurs, bah, ce sont mes didi. Voilà. Donc ça rejoint bien. Et Léonie qui dit, au début j'avais peur. Oui, effectivement, c'est vrai qu'au début les dilatateurs font peur. À qui ça n'a pas fait peur? Honnêtement, moi, la première fois que j'ai reçu mon kit, mais j'étais paniquée, j'en pleurais, j'avais mal au ventre, j'avais un nœud au ventre et je me disais mais comment est-ce qu'ils peuvent vendre des choses comme ça? Comment est-ce que je vais pouvoir les utiliser? Mais ça va rentrer où? Surtout quand j'ai vu le dernier, mais j'avais peur, j'avais flippé parce que je me suis dit mais ça ne rentrera jamais, j'étais en panique totale. Et c'est pour ça que le programme d'accompagnement aide parce que quand les filles reçoivent leur kit, au début, elles sont paniquées. Mais le fait de se dire qu'elles sont pas seules, qu'elles vont être rassurées, qu'on va leur expliquer comment les utiliser, comment faire avec, quelle position utiliser pour les faire. Parce qu'effectivement, un dilatateur, ça ne suffit pas n'importe comment. Il y a vraiment un cadre déjà à créer pour l'utilisation et il y a plein de conseils, d'astuces, des choses concrètes pour pouvoir les utiliser. Fanny aussi qui confirme qu'elle avait peur et Léonie qui dit que maintenant je trouve que normal de les utiliser. Et Léonie elle est dans le programme et ça se passe beaucoup mieux. Alors je continue, je regarde. Alors, il y a Pretty Vagina Gracie qui dit que la virginité, c'est le fait de ne pas avoir eu de rapport. Effectivement, la virginité, ça n'a rien à voir avec l'hymen qui est rompu avec l'utilisation des dilatateurs. La virginité, c'est plus une notion de pureté, en fait. J'irai même plus loin. C'est une notion de pureté et de chasteté. C'est pas parce que tu utilises un dilatateur que tu es plus vierge, voilà. Après, je trouve que des fois, aussi certains conjoints font une fixette sur ça. Mais je pense que c'est aux femmes de pouvoir leur expliquer que c'est pas parce qu'elles utilisent un dilatateur qu'elles vont plus être vierges et que ça va porter atteinte à leur image. Enfin bref, c'est vrai qu'il y a certains hommes qui comprennent pas toujours ça. Et d'ailleurs, c'est l'objet du groupe qu'on a créé pour aider les hommes à ce qu'ils soient plus informés, mieux informés et qu'ils puissent être de meilleurs alliés pour la guérison de leur chéri. Voilà. Alors, je vais regarder. Coucou Sobel, coucou Sophie. J'espère que tu vas bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. C'est ma maquilleuse de choc, c'est une fée. Elle me maquille à chaque fois que j'ai des événements. Là, ça fait quand même un moment qu'on ne s'est pas vu. Mais avant, quand c'était pas le confinement, quand j'avais des conférences ou des ateliers, elle me maquillait. Elle est dans le chat, elle s'appelle Sobel Me Makeup. Une fée, une perle. Alors, il y a 69-53-6 qui dit le meilleur live que tu as fait. Merci. En tout cas, je suis dans une belle énergie.
Et quand je suis dans des énergies comme ça, j'adore partager en vidéo parce que je sais que ça aide et puis ça envoie aussi des belles ondes, hein, c'est contagieux. Alors, il y a eu beaucoup de réponses à nos questions. Génial, parfait. Je suis très contente que vous ayez eu des réponses à vos questions. Il y a Sabrina qui est géniale aussi, qui m'a envoyé hier un mail. Merci Sabrina pour ton mail, qui dit totalement d'accord, comme tu dis, certaines font du vaginisme secondaire et deviennent vaginiques post-accouchement. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une des questions, une femme qui a posé ça, qui m'ont demandé, est-ce qu'après l'accouchement, on peut développer un vaginisme? Oui, il y a des femmes qui ont eu du vaginisme après leur accouchement et c'est du vaginisme secondaire. Bon, ça peut être du vaginisme primaire dans le cas où dès le départ elles avaient du vaginisme avant leur accouchement, mais dans le cas où le vaginisme, l'accouchement a créé un accouchement qui s'est mal passé a créé le vaginisme, c'est effectivement du vaginisme secondaire. Donc c'est vrai que moi je l'ai eu trois cas, je pense, depuis que je fais ça, des femmes qui ont eu des accouchements qui se sont mal passés, qui se sont vraiment pas bien passé avec forceps et tout ça, et qui ont à partir de là développé un vaginisme secondaire. Mais tout ça, ça se travaille, c'est des petits traumatismes dus à un accouchement qui s'est mal passé, en retravaillant sur l'accouchement idéal, en faisant des exercices d'écriture, de visualisation et plein d'outils de coaching et de neurosciences. Bien sûr, on arrive à dépasser en fait ce souvenir d'un accouchement qui s'est mal passé et le remplacer par un souvenir plus porteur. Mais ça se travaille. Alors, il y a Fanny qui dit vaut mieux guérir du vaginisme avant d'être maman. Tout à fait. Moi, personnellement, c'est ce que je recommande. Après, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont pressées, qui ont envie d'avoir un bébé tout de suite. C'est aussi leur choix. Donc là, malheureusement, on ne peut pas les forcer. C'est vraiment chacune qui fait comme elle veut. Je ne sais pas si vous aimez bien mon turban. Moi, j'adore. Je suis en kiff total. Alors, il y a 69, alors je vais l'appeler 69 36 6 OU. Alors c'est son pseudo. Il dit personnellement, j'ai peur de tout, coton-tige, pénétration, dilatateur, accouchement. Ben écoute, je pense qu'on va t'aider. Écris-nous en message privé, j'arrive plus à parler, ça y est. Et contacte-nous en message privé, je pense qu'on va s'occuper de toi, on va t'aider à dépasser tout ça. Pour te rassurer, sache que moi aussi au départ, j'étais comme toi, j'avais peur de tout. Rien qu'à l'idée d'imaginer un coton-tige, un doigt, un dilatateur, un pénis dans mon vagin, ça pouvait me rendre malade, mais vraiment littéralement vomir. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, c'est des choses qui se travaillent et heureusement que voilà, on meurt pas avec un vaginisme. Si on veut guérir, on guérit. Il y a plein d'outils, d'astuces, d'accompagnement, des choses qui existent. Vous avez des solutions aujourd'hui, les filles. Et je trouve dommage de ne pas les utiliser parce que les solutions sont sous vos yeux. Vous voyez à quel point le programme il fonctionne, à quel point on a des beaux témoignages. Donc, si vous voulez guérir aujourd'hui, c'est vous qui décidez. Vraiment, ça ne dépend que de vous aujourd'hui. Alors, voilà, prenez rendez-vous pour une session diagnostique offerte. Donc, c'est une session de 45 minutes où on fait connaissance, on fait un point sur ton vaginisme, on regarde les freins inconscients qui font que tu n'es toujours pas guéri et après, on te propose des solutions concrètes pour pouvoir guérir du vaginisme. Donc, Grace, il va partager l'agenda. Vous avez la possibilité de réserver un appel avec Anissa qui a des disponibilités plus proches parce que moi, mon agenda est booké sur, je pense, 2-3 semaines. Et aussi avec Marie-Christina. Donc, n'hésitez pas à réserver votre appel et faire l'appel diagnostic. Et vous allez voir que suite à ça, vous allez être vraiment motivé parce que l'appel est assez boostant et ça va vous permettre de comprendre que, en fait, c'est une perte de temps d'attendre. Faites-vous aider et vous allez voir que ça va être vraiment... c'est une renaissance que vous allez vivre. Et pour moi, aujourd'hui, pour moi, vraiment, aujourd'hui, investir dans un programme d'accompagnement, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Réserver un appel diagnostic pour guérir, c'est un premier pas vers votre guérison. Donc, vraiment, faites-le. Et puis, vous allez... alors, voilà, l'agenda est partagé.
Alors, elle me fait rire, 69,53, c'est ce qui dit, vous allez peut-être rigoler, mais ce n'est pas que pour le vagin, même le nombril, je ne parviens pas à le toucher, ça me fait peur. Mais tu sais que moi aussi, mais c'est fou comme tu partages des choses qui me parlent énormément. Moi, avant mon nombril, mais je vous assure les filles, en fait, je pense que c'est tout ce qui est orifice, en fait. Quand on a le vaginisme, tout ce qui est orifice, en fait, moi, j'avais des peurs, mais, mais vraiment, tout ce qui est orifice, le nombril, même la bouche, tu vois, toucher l'intérieur de ma bouche, oh là là, ça me dégoûtait. Même voilà, les joues et tout, parce que je pense que ça rappelle, parce que la texture des joues, c'est la texture, quasiment la même texture qu'il y a dans le vagin. Mon nombril, alors, fallait même pas y toucher. Je sautais, mais je pouvais faire des bonds parce qu'on a essayé de me toucher mon nombril. Mais pareil aussi, même pour mes hanches, tu vois, toute cette zone-là, en fait, qui touche ma matrice à partir de mon ventre, jusqu'au niveau de mes cuisses, c'était une zone, mais vraiment ultra sensible. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais mis un bouclier de protection là-bas. Il fallait pas y toucher, mais vraiment c'était voilà. Mais ah oui, ça me parlait énormément ce que tu partages. Le nombril, mon Dieu, aujourd'hui pourtant je le touche et tout, mais avant c'était une peur. Des nombrils, quand on s'appuyait sur mes hanches aussi, ça me faisait une réaction juste trop bizarre. Ouais, je te comprends tout à fait. Bah écoute, c'est qu'il y a plein de choses que t'as à guérir et on sera là pour t'aider. Donc vraiment, contacte-nous si c'est pas encore fait. Coucou Mamoulaye, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Alors là, j'aimerais également vous parler du blog aussi. N'hésitez pas à aller dessus. Le blog est vraiment très bien fait. J'ai eu de très bons retours de femmes qui foncent lire les articles pour faire un petit clin d'œil à Sabrina qui m'a envoyé un message qui m'a dit merci Mam pour les articles du blog. Je fonce lire. Il y a plein d'astuces, plein d'outils. Vraiment, le blog, il est très enrichissant. Donc, c'est le blog jeguérisduvaginisme.com. Et hier, il y a un dernier article sur l'enfant intérieur qu'on a fait qui était très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas. Vous avez du contenu gratuit. Vous avez le blog, la chaîne YouTube. Vraiment, on crée énormément de contenu pour vous. Les lives, le blog, la chaîne YouTube. Voilà, vous avez énormément de choses aujourd'hui. Profitez-en et tirez-en profit. Prenez surtout votre rendez-vous diagnostic pour faire un point et avancer sur votre parcours de guérison du vaginisme. Yasmine, comment tu vas ma belle? J'espère que tu vas bien. Oh, trop contente de te retrouver. Force à toi, super live, j'adore. Bah écoute, moi j'adore aussi, je passe un super bon moment. Je sais pas si vous passez un bon moment, moi j'adore faire ces lives. Il y a Sol Solène qui me dit tes turbans sont toujours magnifiques, super colorés, j'adore. Oh merci. Ah j'adore, celui-là je suis particulièrement fan. Alors il y a des personnes qui me demandent Mam comment tu fais tes turbans, c'est vraiment de la création. Au début je ne sais jamais à quoi ça va ressembler. Je le pose et hop, voilà, pouf, c'est bon et je lâche. J'ai jamais de modèle prédéfini. Honnêtement, je le prends, je sais jamais d'avance ce que ça va donner. C'est comme je sais pas, c'est de l'art en fait. J'ai l'impression que je crée un truc. Là au départ, c'était pas comme ça que je voulais le faire. Je voulais faire le donuts. Puis à un moment donné, je me suis dit bah non, j'ai pas envie de faire le donut. Et puis hop, je l'ai mis et hop, voilà, ça a donné ça. Je suis très contente et effectivement, j'aime bien des turbans colorés. Je trouve que ça donne une bonne mine et ça donne du peps. Fanny qui dit grâce au programme vous passerez de la femme vaginique à la femme magique. Clairement, ça c'est notre slogan. On a eu un beau témoignage ce matin, dit Gracie, Marlène qui est entrée dans le programme le 26 mars. Effectivement, Marlène qui est entrée dans le programme le 26 mars et qui a guéri là, voilà. Donc on avait coupé un peu, je pense. C'est une femme qui était vraiment engagée et s'est inscrite tout de suite. On a commencé et là, franchement, trop contente de sa guérison. Elle a une super accompagnatrice aussi, mais elle était très engagée. Elle a tout donné. Maintenant, elle est guérie. Et donc, Grace nous partageait ce témoignage. Voilà. Ouais, l'appel donne un déclic. Vraiment, je trouve que l'appel est assez puissant. Rien que ça, ça permet de... Il y a Sobelmi, ma maquilleuse préférée, qui me dit t'es radieuse. Toi aussi, t'es radieuse, ma chérie. Bah, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, ça fait 35 minutes. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai un appel diagnostic derrière à 13h.
Donc, je vais aller le préparer, regarder un petit peu ce que la femme qui a réservé cet appel avec moi a complété sa fiche, parce qu'en fait, avant de prendre rendez-vous, vous complétez un formulaire qui nous permet de mieux vous connaître. Et donc, avant l'appel, je prends le temps de découvrir ce qu'elle nous a partagé pour pouvoir mieux l'aider. Je vais regarder sur ma liste de questions si il y a des choses que j'ai oubliées, mais je pense que c'est bon. J'ai répondu à toutes les questions. Les facilités de paiement, j'en ai parlé. La possibilité de regarder le programme sur tablette, ordi ou téléphone, c'est bon. J'ai parlé du fait que le paiement... Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour le paiement. Donc, le paiement est complètement sécurisé. Voilà, ça se passe en ligne et c'est sécurisé. Je travaille avec un site hyper sécurisé sur ça, donc rassurez-vous. Il y a Noussa qui dit tes lives sont géniaux. Je me retrouve tellement dans ce que vous dites. Moi, je ne touche pas mon nombril et je suis pudique sur cette zone. Bah oui, mais ça, c'est vraiment des caractéristiques des femmes vaginiques. Hein. Je pourrais vous faire une liste de toutes ces choses que y a que nous en fait qui le comprenons, parce que les autres ne le vivent pas. Et du coup, il y a plein de choses en fait. Il y a vraiment plein de choses et c'est vrai que les choses comme ça, c'est non truc à nous, les femmes vaginiques. Et c'est vrai que ça me fait trop rire l'histoire du nombril. Mais vraiment, moi, j'avais une phobie de mon nombril. Les orifices, en général, ça me faisait peur. Tout ce qui était orifice, donc l'orifice du vagin, l'orifice du nombril, même des fois mettre mon doigt, bon, c'est un peu ça ce que je veux dire, mais par exemple, pour me nettoyer mon nez, l'orifice des narines aussi, voilà, ça créait toujours un truc bizarre en moi. Moins les narines quand même, mais le nombril, c'était le truc, mais quand on me le touchait, mais je faisais des bonds, c'était fou. Alors, je pense que j'ai répondu au maximum de questions. S'il y en a d'autres, je pourrais me les noter pour un prochain live. Je trouve que ce format question-réponse est pas mal. Donc, au prochain live aussi, je vais... ah oui, ça peut être vraiment très bien que je continue sur cette lancée. Au prochain live aussi, je vais répertorier le maximum des questions qu'on nous pose sur le vaginisme, sur l'accompagnement, sur ce qu'on fait sur notre travail pour y répondre, parce que je trouve que c'est assez intéressant d'avoir une foire aux questions. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Coucou sensuel, coucou Muslim Nouya, coucou Sali. Vous arrivez en fin de live, je vous propose de regarder le replay qui sera laissé pendant 24 heures sur le profil. Je vous en prie, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve dans un prochain live. Donc jeudi prochain à 12h30, on va continuer sur le thème de la foire aux questions. Donc, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous les partager. Par exemple, un message privé, ça peut être... ça peut être une bonne idée. L'idée me plaît beaucoup. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager en message privé. Comme ça, je vais y répondre pendant les lives ou pour des vidéos. Je vous fais de gros bisous. Envoyez tout ça sur mon compte. Donc, à jeudi prochain. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous, les filles. Surtout, prenez soin de vous et puis restez chez vous le maximum de temps possible. Je vous embrasse. Merci à l'équipe qui ont été là. Pense pour toutes les questions, pour votre présence. Je pense qu'il y a ma cousine qui vient de se connecter. Je te fais un bisou. Bisous les filles. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.